Maintenant, le sujet qui fâche des milliers de Parisiens, les Vélib. Introuvables ou en panne ou qui ne se décrochent pas. Le service fonctionnait plutôt bien depuis 10 ans, mais la mairie a voulu changer d'opérateur. Fiasco spectaculaire. Un tiers des 300 000 utilisateurs habituels se sont désabonnés en quelques mois. Et la mairie de Paris lance un nouvel ultimatum de 2 jours à son prestataire Smovengo pour présenter un plan de sortie de crise. C'est l'enquête de 8 heures. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour. Le service est aujourd'hui presque au point mort. L'opérateur des Vélib est sommé de réagir vite. Oui, il doit dire avant demain soir comment il va rattraper son retard et raccorder le plus vite possible les stations de vélo au réseau électrique parisien. Depuis la fin du mois de mars, tout aurait dû être terminé. Il devait y avoir 22 000 vélos répartis sur 1400 stations. En réalité, la moitié des stations seulement existent aujourd'hui. Et il y a encore en plein Paris des trous énormes sur les trottoirs avec des câbles qui ressortent là où doivent être installés ces Vélib. Alors ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi on est arrivé à une telle situation, pourquoi on est arrivé à s'aborder un système de vélo qui marchait, on l'a dit, plutôt bien depuis 10 ans. Absolument, mais lorsque le contrat de Deco, l'ancien prestataire, est arrivé à son terme, la proposition de Smovengo était alléchante, des vélos plus modernes, plus légers, un tiers du parc en électrique, tout cela pour un prix moins élevé que ses concurrents. Ils ont donc remporté le marché, mais la société a sous-estimé l'ampleur des travaux, explique aujourd'hui la mairie de Paris. Pour raccorder ces stations de vélo au réseau électrique, on ne peut pas creuser n'importe où en sous-sol. Il y a les canalisations, les fibres. Le problème, c'est que c'est seulement une fois le contrat signé que l'entourage d'Anne Hidalgo serait allé visiter les locaux de l'entreprise et aurait alors découvert un fonctionnement très artisanal, pas à la hauteur de l'enjeu. L'opposition donc s'empare aujourd'hui du sujet. La maire du 5e arrondissement, Florence Berthoud, parle de catastrophe industrielle. Elle aura réussi à tuer ce service public. Et on aurait dû, par exemple, préparer très en amont le raccordement des stations. Et là, aujourd'hui, on ne voit pas comment, juridiquement, on peut s'en sortir. Je demande une analyse juridique très rapide pour savoir si on peut mettre fin à ce contrat et réouvrir d'ailleurs simultanément une consultation. Rompre l'appel d'offres, c'est possible? Recommencer à zéro, Laure? Juridiquement, c'est compliqué parce que le contrat court sur 15 ans et pour résilier un contrat, il faut prouver que le service n'est pas viable. Or, pour l'instant, c'est seulement une société qui est en retard sur le calendrier et qui paie des pénalités, 1 million d'euros par mois de retard. Résilier le contrat, cela voudrait dire plus aucun vélo dans les 2 prochaines années à Paris, le temps de réattribuer le chantier. Mieux vaut 6 mois de retard, glisse-t-on dans l'entourage d'Anne Hidalgo, plutôt que 2 ans sans vélo. Enquête de 8 heures de Laure d'Autriche. Merci beaucoup Laure.